demeure d'abord en Jésus. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, là vous pouvez demander. Mais toi tu n'es pas, Jésus ne demeure pas en toi. Toi tu ne demeures pas en lui. Mais tu vas avoir un mariage. Alléluia. Vous savez, les conditions de Jésus ne sont pas compliquées. Hein? Mais les conditions du diable sont très très compliquées. Malheur à ceux qui aiment encore le diable, puisqu'il a des conditions très très pénibles et compliquées. Mais avec Jésus c'est facile. On nous dit demeurez seulement. Tu ouvres ton cœur, il entre, et ensuite, c'est toi qui as la volonté d'accepter de demeurer avec lui. Alléluia. Si tu demeures avec lui, tout ce que tu vas demander, il va te le donner. Nani Mokonzi? Toi, tu ne demeures pas dans cette maison. Tu ne demeures pas dans ma maison. Tu demeures chez le voisin. Moi, je vais aller payer War 8 des enfants de voisins. Est-ce que c'est possible? Même Saint-Nicolas, il choisit les cadeaux à donner. Il ne donne pas n'importe quel cadeau. Hein. Mais si tu demeures dans la maison, non, comme le prophète là, il demeure dans la maison de notre frère. Est-ce qu'il peut demander aujourd'hui, bon, tu vas te réveiller pour me conduire à la crèche? Et tu as déjà dit ça? Il dit, bon, réveille-toi vite puisque tu dois me conduire à la crèche. Sinon je vais être en retard. Lui, il dort, lui, tranquille. C'est toi qui dois te tracasser pour lui. Tu le prends, tu le portes, il est là comme un prince. Tu le déposes. Même si tu es en retard, il ne va pas se tracasser. Il est tranquille. C'est toi qui vas venir en courant pour le prendre. Nani Mokozi, c'est comme ça avec Jésus. Tu es tranquille, lui il s'occupe de toi. Puisque toi tu demeures en lui. Nani Mokozi. Voilà pourquoi il y a un bénéfice quand on demeure en Jésus. Il y a un grand bénéfice quand on demeure en Jésus. Le quatrième point que nous allons partager ce matin. Quand on demeure en Jésus, soit il y a un danger, soit il y a un bénéfice. Il n'y a pas que la bénédiction, hein. Il y a aussi un danger. Puisque c'est la présence de Dieu, la présence de Jésus peut être une bénédiction pour les uns et peut être un malheur pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Quand toi tu demeures avec Jésus, partout où tu pars, c'est Jésus qui part avec toi. Amen. Tout ce que tu fais, c'est Jésus qui fait avec toi. Amen. Quand tu entres dans une maison, tu n'entres pas seul. C'est Jésus qui entre avec toi. Amen. Quand tu dors, tu ne dors pas seul. Jésus dort avec toi. Amen. Tu peux être une bénédiction, tout comme tu peux être un malheur. Nani Mokozi? Est-ce que vous comprenez ce que je avais dit? La présence de Dieu peut être une bénédiction, ça peut être un malheur. Bon, Joseph, qui était un enfant de Dieu, il avait la présence de Dieu en lui. Quand il est entré chez Potiphar, Potiphar c'était pas un chrétien, ce n'était pas quelqu'un qui croyait en Dieu. Mais le fait que Joseph travaillait chez Potiphar, Potiphar était comment? Il était béni. À cause de la présence de Dieu de Joseph. Nani Mokozi? Donc quand toi tu es porteur de Dieu en toi, Jésus demeure en toi. Tu entres dans une entreprise, l'entreprise là ne marchait pas bien. Mais à cause de toi, l'entreprise commence à prospérer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a un grand bénéfice que toi et moi, nous puissions demeurer en Jésus. Mais si tu entres chez quelqu'un qui fait aussi les choses du ténèbre, tu seras un malheur pour lui.
Alléluia. Tu ne seras pas une bénédiction. Vous savez, aujourd'hui on peut te prendre, on t'amène chez un féticheur. Il va dire, lui il ne peut pas entrer ici. Lui il ne peut pas entrer ici. Oh, tu dis, mais beaucoup de gens peuvent entrer. Mais toi, il va refuser. Il dit non, pas toi. Nani Mokozi. Nous étions dans un pays étranger. Un jour, on entre dans un bus avec maman. Alors, il y avait une femme qui nous a fixés et commençait à crier en désordre. Je dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand elle parlait, elle nous fixait, elle nous montrait des doigts. Malheureusement, pour elle et pour nous aussi, on est descendu dans le même arrêt. Alors j'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, encore 2 arrêts pour qu'on puisse descendre. Et l'arrêt où on devait descendre, elle aussi elle descendait. Et quand elle descendait, elle marchait, elle continuait à parler, elle parlait méchamment. Je dis, c'est quoi ça? Et curieusement, dans le bureau où nous partions, c'est là où elle partait aussi. Alors nous, on dit, je vais marcher un peu plus vite. On entre dans le bureau, elle aussi, elle entre. Alors elle commence, il y avait un monsieur qui était à la réception, nous étions assis d'un côté, elle était assise. Elle commence à dire, ici me dérange, depuis longtemps, ils sont en train de me suivre, il y a quelque chose qui me dérange, ah, ils sont en train de m'agiter. Et le monsieur qui était à la réception dit, mais, allez, ok, depuis ils sont venus là, ils sont assis, ils ne disent rien. Mais toi là, tu t'agites, pourquoi? Oh non, toi tu ne vois pas, et ils sont en train de me déranger. Alors ma peur était qu'on puisse appeler la police. Tu sais, quand parfois la police ne comprend pas les choses spirituelles. Quelqu'un peut dire, ah, je vois le feu, il est en train de me brûler. Mais la police ne voit pas le feu. Alors il va croire que vraiment c'est quelque chose. Ah bon, pour des raisons d'enquête, moi je dis, mais cette femme ici, vraiment, que le Saint-Esprit lui donne un peu la paix. Mais elle était agitée. Alors c'était vraiment triste pour nous. Alléluia. Heureusement, le monsieur là a dit non, mais calme-toi, vraiment, comment est-ce que tu peux dire des choses comme ça? Et ils ne disent rien, ils ne font rien. Heureusement, les choses se sont bien passées. Nani Mokozi, un homme, quand tu as la présence de Dieu, tu entres quelque part, tu peux être une source d'agitation pour les autres. Amen. Amen. Les Philistins ont commis la bêtise. Même si on est voleur, même si on est bandit, ils vont voler l'arche de l'Éternel. Ah! Ils volent l'arche. Ils disent, ah, nous avons pris leur Dieu. Ils prenaient Dieu comme si c'était un fétiche. Dieu n'est pas un fétiche. Il est plus que ça. Amen. Et ils volent l'arche de l'Éternel. Ah, ils partent, ils étaient tout contents là. Regarde, c'est lui qui a volé ton argent là, la nuit. Il vient comme un sorcier sur un balai. Même il va voir que le balai là se casse en deux, il prend feu. Alléluia. Ils prennent l'arche de l'Éternel, ils vont avec ça. Ils étaient tout contents. Mais eux, ils avaient leur Dieu. Leur Dieu de Baal. Ils mettent maintenant l'arche de l'Éternel à côté des dragons. Ils mettent à côté des dragons. Et quand ils mettent, ils disent, dans leur temple du ténèbre, ils mettent la présence de Dieu là. Ils sont partis. Quand ils sont revenus le matin, ils ont trouvé leur Dieu dragon, Moutouna Mabélé. Oh! Je dis, comment ça? Il n'y a personne qui est entré ici. Mais qui a fait ça? Une parenthèse. J'avais connu une sœur qui travaillait à l'Onatra. Alors, sa mère, elle vivait avec sa mère. Sa mère avait toujours une statuette de maman. Vous comprenez? Une statuette de maman qui était toujours à côté de son lit. Alors,
Une fois, elle rentre dans la chambre. Elle dit à sa fille, hé, toi tu n'as aucun respect. Tu as fait tomber maman par terre. Alors la fille, quand elle est chrétienne, convertie, elle dit, oh la pauvre maman. Elle ne pouvait pas se lever toute seule pour se mettre sur ce lit. Elle prend la statuette et le remet. Amen. Mais les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont mis à côté de Dagon. Et le matin, ils voient que Dagon renversé par terre. Il dit, comment ça? Allez, mets-le là, à côté de l'arche de l'Éternel. On le remet. Ils sont partis. Quand ils sont revenus le lendemain matin, ils trouvent Dagon sans bras, sans pieds. Atikalikaka, Troya Pamba. Vous savez, si quelqu'un vole tes biens, non. Même peut-être que si toi-même tu fais tomber, ça c'est autre chose. Mais si quelqu'un du monde du ténèbre, qu'il soit magicien, qu'il soit sorcier, qu'il soit de ta famille, qu'il soit du quartier, s'il a pris ton habit, s'il a pris ta photo, s'il a pris ton argent pour l'amener dans le monde du ténèbre, ah, le sort du Dagon sera son sort. Le sort de Dagon sera son sort. Oh, il n'aura plus de bras. Oh, puisque quand il vole avec le bras. Mais quand il n'aura plus de bras, il va commencer à prendre quoi? Il n'aura plus moyen de voler. Alléluia. Il n'aura plus moyen de voler. Puisqu'il n'aura plus... Dagon n'avait plus de bras, il n'avait plus de pieds. Le pied là qui le poussait de marcher, il n'en avait plus. Non. Tous les gens du monde du ténèbre qui témoignent cette année ici, ah, Dieu va faire une chose nouvelle. Amen. La chose nouvelle qu'il va faire, c'est leur priver du bras et des pieds. Nani mokozi, ah, tika ete makolo na bango pukana. Bas à l'amputer et des bras et des pieds. Nani mokozi. Dans la présence de Dieu, ça peut être un danger pour le monde du ténèbre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est un bénéfice. Toi et moi, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Non, c'est vraiment un bénéfice d'être dans la présence de Dieu. Oh, vous savez, il n'y a pas que le malheur. Puisque quand tu as la présence de Dieu, même les gens qui sont dans les ténèbres, tu ne sais pas, ils sont en panique. Ils paniquent de ta présence. Il y a le prophète Samuel, vous connaissez tous, n'est-ce pas? Le prophète Samuel, quand il arrive dans une ville, tout le monde, et les chrétiens, et les croyants, et les non-croyants, ils sont en panique. Ils sont en panique pourquoi? Ils disent, oh, l'arrivée de ce prophète annonce-t-il quelque chose de malheur ou de bonheur? Puisque lui, quand il arrivait, donc si tu étais dans le péché, tu dois te repentir. Si tu étais vraiment, tu étais dans le ténèbre, tu dois être mal à l'aise. Pourquoi? Puisqu'il était porteur de la présence de Dieu. Nani mokozi? Nous devons être porteurs de la présence de Dieu à tout moment. Mais l'arche de l'Éternel que les Philistins avaient volé, ils ont dit non, non, nous n'allons plus garder cette arche ici, puisqu'il a causé beaucoup de malheurs. Non, la présence de Dieu va causer beaucoup de malheurs à ceux qui te veulent le malheur. Il va causer le malheur à ceux qui te veulent le malheur. Puisque la présence de Dieu apporte quelque chose. Mais les Philistins ont dit, nous allons nous débarrasser de cette arche ici. Alors, je vais couper court. David est allé chercher l'arche de l'Éternel. Ils ont récupéré l'arche. Mais en route, il y a eu quelqu'un qui est mort. Puisque l'arche était penchée d'un côté, il voulait rattraper. Et cet homme-là a été frappé mort. Dans la présence de Dieu, on ne joue pas avec ça. Le petit sorcier qui s'amuse pour venir à l'église, c'est bien. Venez à l'église pour vous repentir. Mais si vous venez à l'église pour faire le ministère de la nuit là, oh, mon cher ami, on risque de te couvrir d'un drap blanc. Non, il vient à l'église pour te repentir, pour descendre comme fâché. Ne viens pas à l'église avec tes fétiches là.
Ah, ne n'ose pas, puisque vraiment, j'ai peur que tu sois amputé. Non, dans l'église de Dieu, l'église de Dieu doit être sainte, puisqu'il y a la présence de Jésus. Nani Mokozi, oh, cet homme-là est mort pour rien. Il ne voulait pas faire quelque chose de mal, mais il voulait soutenir. Nous sommes encore dans notre enseignement. Mais qu'est-ce que je vais dire? David a eu peur. Il dit, la présence de Dieu dans ma maison? Non. Il a dit, on n'emmène pas la présence de Dieu dans la cité de David. Alors Obed a récupéré l'arche. Alléluia. On a amené l'arche dans la maison d'Obed. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Obed était abondamment béni. Donc quand tu as la présence de Dieu, tu seras abondamment béni. En 2018, cherche constamment à être béni par la présence de Dieu. Demeure avec Jésus. Oh, tu seras béni plus qu'Obed. Jésus n'était pas mort pour Obed, mais Jésus est mort pour toi. Voilà pourquoi, avec ce Jésus-là, tu seras abondamment béni. Nani Mokonzi, tu seras abondamment béni. Oh, Azana Yesu, Azana Nyoso. Oh, les Kassaïens disent toujours, ah, quelqu'un qui a Jésus, même s'il a des chaussures cassées, même s'il est pieds nus, même s'il a un seul pantalon, de lundi à samedi, ah, ne te moque pas de lui. Les Kassaïens disent ça. Ah, mon tout Yesu, mon toi kuchina. Mon toi kuchina. Mon china. Ah, malaba. Ah, mon le toi mbanda. Non man. Nani Mokonzi? Ah, lobi nango. Yesu Christo mkoloko kanisa ye. Mutanda na nzambe baba na kaye. Mutanda na nzambe. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire demain. Oh, Dieu m'a dit, mon Rédempteur est vivant. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Oh, ne se moque pas de moi. Oh, toi mon ennemi, ne te réjouis pas. Oh, yes. Ne te réjouis pas. Puisque mon Rédempteur est vivant. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il va faire demain. Amen. Il dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Demain, ça sera un autre jour. Amen. Ah, aujourd'hui, tu te moques de moi. Ah, puisque je suis à pied. Tu te moques de moi puisque j'habite chez quelqu'un. Tu te moques de moi puisque j'ai pris dans une petite salle. Non, ne te moque pas de moi. Puisque demain ce sera un autre jour. Amen. La gloire de la seconde maison sera plus grande que l'ancienne maison. Non, Nimokondi, est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là? Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh, regarde les péchés que tu as fait pour les autres. Oh, les autres se moquaient de toi. Ah, célibataire, un truc pas de mari. Ah, ces gens qui se moquaient là, ils vont venir manger chez toi. Amen. Ils vont venir manger chez toi. Amen. Oh, les gens qui se moquaient de toi. Moi, il y a quelqu'un, un frère, je vous ai déjà dit, ah, quand j'étais sur un vélo, il se moquait toujours de moi. Il dit, ah, avec l'hiver ici qui est fort ici, ah, il aura toujours des mains glacées sur le vélo qui donne le vélo. Ah, non, mon frère, ma soeur. Il ne va oublier que le Rédempteur est vivant. Amen. Ne te moque pas des autres et qu'on ne se moque pas de toi. Amen. Puisque demain, Dieu va faire une chose nouvelle qui va étonner le monde. Amen. Toi demeure en Jésus. Yes. Toi demeure avec Jésus. Amen. Puisque demain, les gens qui se moquent de toi, ils viendront vers toi. Ils toucheront le poil de ton vêtement. Yes. Ils diront, nous te suivrons, puisque l'Éternel est avec toi. Yes. Demeurez en Jésus. Amen. Demeurez en Jésus. Avec Jésus, on est une majorité. Amen. Avec Jésus, on a toujours la victoire. Amen. Avec Jésus, on va de gloire en gloire. Amen. On va de gloire en gloire. Amen. Oh, descends mon frère. Jésus a dit à Zaché, descends. Puisque quand toi tu descends, tu demeures avec Jésus, c'est Jésus qui te fait monter. Amen. C'est Jésus qui te fait monter. Amen. Que Jésus te fasse monter. Yes. Que Jésus te fasse monter. Comme tu es descendu là, comme tu es descendu, que Jésus te fasse monter jusqu'en hauteur. Alors jusqu'en hauteur et en hauteur. Lèvons-nous dans la présence.